Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 habitudes que j'ai mis en place qui m'ont permis de prendre beaucoup plus de muscles et qui m'ont permis vraiment de prendre du muscle significativement, qui m'ont aussi permis de casser mon plateau, c'est-à-dire que pendant une longue période, je n'ai pas réussi à progresser et j'ai mis en place ces 3 habitudes qui m'ont vraiment aidé en tout cas à vraiment sortir de ce plateau, à prendre de la masse, prendre de la force. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te les présenter. Donc voilà, si tu kiffes ces petites photos, tu vois, et ben honnêtement, si tu mets en place ces habitudes, tu vas avoir ce physique-là, tu vois. Tu auras le physique du tonton quelque part. Donc allez, c'est parti. En premier point, il faut que tu te reposes. Et je me suis reposé comme un roi. Et c'est vraiment une mentalité que tu dois prendre. Parce que si tu te couches à 23 heures et que tu te lèves à 7 heures et que je te pose la question, tu as dormi combien de temps? La majorité des gens vont dire, bah, c'est 23 heures jusqu'à 7 heures, ça fait 8 heures de sommeil. Ce qui est strictement faux. Tu n'as pas dormi 8 heures en soi, parce que si tu te couches dans ton lit à 23 heures, tu vas pas t'endormir instantanément. Et surtout, quelque chose d'assez fou, c'est que pour la très très grande majorité de la population mondiale, eh bien, quand tu t'endors, tu as des cycles de sommeil et tu n'es pas tout le temps en train de dormir en fait. C'est un peu fou. Bref, en gros, quand j'ai regardé ce podcast de Andrew Huberman, qui est un professeur à l'université de Stanford aux États-Unis, qui est un putain de crack, c'est un putain d'intellectuel. Donc honnêtement, si tu comprends très bien l'anglais, regarde ces podcasts, ils sont très 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 intéressants. Et donc, dans son podcast qui dure des heures, il nous dit clairement que dormir 8 heures est le strict minimum pour survivre. Donc, surtout, il explique 2 choses très importantes. En premier point, que si tu veux dormir 8 heures, qui est le strict minimum, je le rappelle, il faut que tu te couches au minimum 30 à 40 minutes, on va dire, avant de prendre en compte tes heures de sommeil. C'est-à-dire que, au lieu de dire, ouais, à partir de 23 heures, si je me couche à 23, je me lève à 7 heures, j'ai 8 heures, ce qui est faux. Au lieu de dire 23 heures, faudrait plutôt dire un 22h30, tu vois. Tu m'excuseras frérot, écrire avec une souris c'est une galère. Donc tu vois, bon voilà, ce hiéroglyphe c'est 22h30. Donc il faudrait plus que tu te couches à 22h30 et ensuite que tu te lèves à 7 heures pour comptabiliser des 8 heures de sommeil. Il nous dit aussi quelque chose d'extrêmement important et c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Il dit dans son podcast, il y avait un invité dans son podcast, je sais plus, un spécialiste du sommeil, bref. Et en gros, ce spécialiste disait simplement que le pourcentage de la population mondiale qui pouvait se passer d'au moins 8 heures de sommeil sans avoir d'effet négatif sur le long terme était de 0%. Tous les humains sur cette terre ont besoin d'au minimum, tous les hommes sur cette terre ont besoin d'au minimum 8 heures strictes de sommeil pour, entre guillemets, avoir toutes les fonctionnalités de ton corps à son plein potentiel. Et en fait, il dit aussi quelque chose de fou, c'est que nous, tu vois, par exemple, si tu regardes cette vidéo, que tu fais de la muscu, que t'es quelqu'un d'assez actif, etc., 8 heures n'est pas suffisant. 8 heures, comme je l'ai dit, c'est bien pour des gens qui sont sédentaires, tu vois, genre tu vas au boulot, métro, boulot, dodo, tu rentres, t'as tes 8 heures de sommeil, bon, le lendemain, t'es frais. Mais pour des personnes comme nous, qui allons à la salle et qui, je répète, poussons notre corps à ses limites pour faire du muscle, 8 heures de sommeil n'est pas vraiment suffisant parce que en musculation, tu absolument détruis et tes muscles et ton système nerveux et 8 heures n'est vraiment pas suffisant et c'est quelque chose que Andrew Huberman expliquait vraiment très très bien dans son podcast. C'est pour ça que tu dois dormir le plus possible. Je vais rentrer plus en détail sur l'autre slide. Donc, en fait, il faut absolument que tu dormes le plus possible. Moi, actuellement, avec l'emploi du temps que j'ai en ce moment, je peux me permettre de dormir environ 10 heures par jour. Ce qui est, je sais, énorme. Mais en tout cas, je suis à la fac, et à la fac, on a une très grande autonomie sur nos emplois du temps. Ce qui me permet, on va dire, quand je rentre chez moi, je me couche, imaginons, à 23 heures, je me lève environ à 8h30, et comme j'ai mes cours souvent tard l'après-midi ou, on va dire, le matin vers 11 heures,
Je peux me permettre souvent de faire des siestes après le repas. Mais en fait, quand j'étais environ au lycée, les gars, je me couchais littéralement à 22 heures. Je me levais à 7 heures et genre j'avais 8h30 de sommeil. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et j'aimerais aussi préciser une chose. Pendant des mois, on va dire, durant ma L1, donc quand j'étais en première année de faculté, dans mon deuxième semestre, j'avais un emploi du temps qui était nul, tu vois. Genre, parfois, je me couchais tard, j'avais cours le lendemain tôt. Dis-toi, parfois, il y a des jours où j'avais au maximum 6 heures, 6h30 de sommeil, tu vois. Et ça a été une période de ma vie très très compliquée niveau musculation. Ça a été une période où je n'ai pas progressé. Ça a été une période où j'ai régressé sur des performances et ça a extrêmement nui à ma santé mentale. Excuse-moi, ça a été aussi une période extrêmement dure pour mes études. Parce que, en fait, tu dois comprendre que le sommeil, c'est le meilleur des stéroïdes. Si je te présente un produit qui n'a strictement aucun effet négatif indésirable et que je te présente un stéroïde qui littéralement booste tes performances à la salle de sport, booste tes performances cognitives, donc c'est-à-dire que tu es littéralement plus intelligent, tu as une meilleure mémoire, tu récupères mieux, ça te permet d'avoir plus de force et que ça te permet d'avoir plus d'énergie tout au long de la journée, pour autant sans avoir aucun effet négatif. Est-ce que tu prends ce stéroïde? Je le prends tous les jours, même si je dois le payer. Frère, même s'il faut le payer 10 000 dollars la cure, t'inquiète pas que des milliers de personnes, des millions de personnes vont prendre ça. Parce que dormir est une des choses les plus productives que tu puisses faire. Et c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Dormir est productif. Littéralement, les gens qui me disent oui, mais moi le soir je me repose en jouant aux jeux vidéo, en lisant un livre ou je sais pas quoi. Moi les gars, je me repose en dormant et c'est la seule chose qui repose les gars. C'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre, c'est dormir est productif. Dormir est une des choses les plus productives que tu puisses faire. Donc, honnêtement, des choses simples à mettre en place, c'est juste que le soir, dors mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise un top 10 de comment mieux dormir? Non, juste dors. Juste dors. Tu veux que je te fasse un step by step comment dormir? Tu vas dans ton lit, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu dors. Tu ne prends pas ton téléphone il dégage parce que avoir de la lumière bleue avant de dormir, c'est peut-être une des choses les plus débiles que l'humain a pu faire. Et voilà, la très grande majorité, aujourd'hui ce qui est grave, c'est que la très grande majorité de la population est en manque de sommeil, est en manque cruel de sommeil, les études le montrent. Et honnêtement, il y a des gens qui viennent me voir à la salle en mode « Putain, mais en ce moment, j'arrive pas à prendre du muscle, en ce moment, j'ai du mal à me concentrer à l'école, j'ai du mal à prendre des performances à la salle de sport. » Et c'est des mecs qui dorment genre 7 heures par nuit, tu vois. 7 heures par nuit, et ils ont une hygiène, on va dire une hygiène nocturne, enfin pas une hygiène nocturne, mais on va dire qu'ils ont des routines absolument ignobles pour dormir. Ils regardent leur téléphone avant de dormir, etc. Donc voilà. Sur ce point aussi, toutes les 5-6 semaines, il faut que tu fasses une semaine de décharge, comme on dit. C'est en rapport avec le repos, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et c'est le bonus tips, voilà. J'ai oublié de préciser, excuse-moi. Donc en gros, toutes les 5-6 semaines, il faut que tu fasses une semaine de décharge. Autrement dit, une semaine de deload, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que, en fait, comme je l'ai précisé, nous, quand on fait de la musculation, on met un énorme stress sur notre cerveau, sur vraiment notre système nerveux. Et notre système nerveux, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, pour le récupérer, en tout cas pour le reposer, que simplement dormir. C'est pour ça que toutes les 5-6 semaines, surtout, c'est quelque chose qui concerne énormément les gens qui font du powerlifting, donc qui font de la force. Ils font énormément cette chose-là. Cette chose que vraiment j'ai mis en place et qui m'aide énormément. C'est-à-dire que toutes les 5-6 semaines, il faut que pendant une semaine, tu vas à la salle, mais que tu t'entraînes à genre 50-60% de l'échec. Avec des poids légers et que tu ailles chercher les répétitions. Pendant une semaine, tu ne vas absolument pas à l'échec. Tu vas à la salle de sport, tu fais tes entraînements, mais juste, tu mets beaucoup plus léger. Bah, par exemple, si tu benches, si tu fais tes séries de... Si tu fais, on va dire, ta série de travail à 100 kg développé couché, là, tu mets 80. Et tu benches jusqu'à 50% de l'échec. Vraiment, tu ne te foules pas la cheville.
Et donc, toutes les 5-6 semaines, tu fais cette semaine de décharge, ou sinon, moi ce que je fais, et ça m'a jamais tué, tu prends une semaine off. Une semaine de repos off, complètement off. Ça peut être, je sais pas, souvent ça se fait assez naturellement, tu vois, si t'es en vacances, t'es avec tes parents, etc. Bon bah tu pars l'hiver ou je sais pas où, tu vois, ou t'es en vacances et vous partez en voyage, je l'espère en tout cas. Donc honnêtement, très très efficace. On enchaîne avec quelque chose, waouh, les glucides, les gars. Les glucides. Je suis désolé, je vais vraiment prendre peut-être un peu plus de temps à parler de ça parce que c'est quelque chose que tu dois bien comprendre, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Parce que quand j'ai commencé la musculation, je jurais que par les protéines. Et ça, c'est des choses pas qui me cringe, mais c'est des choses, je suis en mode, les gars, vous n'êtes pas assez éduqués sur le sujet. Parce que les glucides, c'est tellement, on va dire, moins parlé que les protéines, alors que c'est beaucoup plus efficace quasiment. C'est-à-dire que les glucides, c'est la source d'énergie pour ton corps. C'est la première source d'énergie pour ton corps. Parce que quand tu ingères des glucides, ça va se transformer en glucose. Et ce glucose, il va être transformé, tu vois. Excuse-moi, il va pas être transformé. Il va être transporté de ton sang vers tes muscles et ton foie. Et le glucose qui va être transporté dans ton muscle va être utilisé comme essence. C'est aussi simple que ça. Si ton muscle, c'est pareil qu'un moteur a besoin d'un combustible pour fonctionner, et bah ton corps a besoin de glucose pour fonctionner. Le glucose, c'est le combustible. Bon, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais bon, pour ceux, si ça te rappelle des choses du lycée en SVT, etc., ou même des gens qui font peut-être des études, en gros, c'est ce qui permet de faire de l'ATP. Bref. Et en gros, l'ATP, pour faire simple, en gros, l'ATP, c'est ce qui permet de faire un effort physique, littéralement. Et c'est aussi quelque chose dont ton corps a besoin pour survivre. Parce que quand il n'y a plus de glucose dans ton corps, c'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. C'est-à-dire que ton corps, tout d'un coup, je crois que tout d'un coup, ton corps se contracte et se relâche plus jamais. Bon, c'est pas... Ouais, tu vois, c'est pas sympa, tu vois. Bref. Donc, les gars, les glucides, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Les glucides, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'exploser mon physique. Parce que quand avant tu jures que par les protéines, oui, les protéines, ton corps il en a besoin pour faire du muscle. Mais pour faire un effort, ton corps a besoin de glucides. Et les glucides, c'est des sucres lents. Alors, il y a un grand problème avec les glucides qui est la digestion. Le problème, c'est qu'il y a certaines glucides que tu vas mieux digérer que d'autres. C'est pour ça que tu dois, on va dire, essayer de toucher un peu à tout. Je sais que je répète souvent cette chose-là, notamment pour mon guide complet sur la musculation, où j'ai dit notamment qu'il fallait un peu toucher à tous les exercices. Mais en fait, ton corps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très sensible. C'est quelque chose que t'apprends, c'est quelque chose qu'on t'explique jamais, tu vois. Aujourd'hui, on est aujourd'hui sur les réseaux, ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils parlent à ChatGPT, tu vois, et ChatGPT, bien sûr que lui, il a aucune notion que ton corps il est peut-être plus sensible à tel glucide que d'autres, et peut-être que ton corps, tu vois, il peut pas faire tel exercice que d'autres. Mais bon, aujourd'hui, comme tout le monde fait ses scripts de vidéos avec ChatGPT, comme tout le monde fait ses entraînements et ses plans alimentaires avec ChatGPT, forcément que, bon bah, ChatGPT il te dit de bouffer du riz et des patates et ça te suffit, tu vois. Sauf que les glucides, le grand problème c'est que c'est la digestion. Beaucoup de glucides te ballonnent et beaucoup de glucides peuvent parfois juste pas te rendre malade, mais genre tu les digères moins bien, tu vois. Par exemple, pour moi, le riz, pour moi, je digère très bien le riz, les patates douces, les pâtes complètes, les fruits et les galettes de riz, tu vois. Mais par exemple, les avoines, j'ai du mal. Souvent, je gonfle en fait. Je vais avoir énormément de rétention d'eau avec les avoines. Et donc, euh, c'est pour ça que tu dois vraiment un peu toucher à tout sur les glucides. Je te conseillerais patates douces et riz. Galette de riz avant l'entraînement. Honnête, bien sûr les fruits, tu vois, qui ne digèrent pas les fruits aussi. Donc honnête, c'est vraiment des choses, c'est patates douces, riz, fruits, galette de riz. C'est pour moi c'est les meilleurs glucides. Il y a le quinoa aussi qui a un indice glycémique très 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 intéressant. Le quinoa que je digère aussi, que j'ai pas mis sur cette liste, mais qui est honnêtement très intéressant aussi. Et donc, il y a deux problèmes aussi il y a deux choses à prendre en compte aussi avec les glucides, c'est le moment de la prise, qui est importante, ce qu'on appelle aussi le timing, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les glucides,
Comme je l'ai dit, c'est de l'essence. Et pour faire simple, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, tu essayes de les espacer entre tes entraînements. C'est-à-dire que si tu t'entraînes environ à 16 heures, tu vas prendre tes glucides au repas de midi. Ensuite, tu vas prendre ta collation avec des glucides, donc ça peut être, excuse-moi, tu vas prendre ta collation avec tes glucides, donc ça peut être ça peut être des galettes de riz, ça peut être des fruits avec, tu vois, ta collation. Et ensuite, à 16 heures, tu vas t'entraîner avec souvent, tu sais, ton petit meal pré-workout. Ensuite, tu vas t'entraîner et quand tu rentres, tu prends ton repas post-workout avec des glucides. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre la majorité de tes glucides dans la journée entre tes entraînements, tu vois. À l'amont de l'entraînement et à l'aval. Si tu te lèves le matin, par exemple, moi, quand je me lève le matin, dans mon premier repas, mon petit-déj, il y a très très peu de glucides. Je mange des œufs, je mange du yaourt grec, un grand bol de yaourt grec, mais je m'arrête là. Je vais pas du tout commencer à prendre frère, du flocon d'avoine ou un bol de riz ou je sais pas quoi, tu vois. Du tout. Donc vraiment, prends ça en compte. Et aussi pour combien il faut en prendre? Il faut en prendre entre 3 et 4 grammes par kilo de poids de corps. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, dernier point, là un point assez rapide, faire 2 séries de travail. C'est quelque chose que j'ai mis en place récemment et j'ai vraiment vu des choses très positives à ça. Parce que avant, j'étais quelqu'un qui faisait énormément de volume. Je suis quelqu'un qui jurait énormément par le volume. C'est-à-dire que, enfin, mes amis qui vont regarder cette vidéo le savent, j'étais quelqu'un qui, quand j'allais à la salle et que je faisais les pecs, c'est-à-dire que j'avais une journée pec, et en une journée pec, je faisais, je sais pas, genre entre 20 et 25 séries de travail rien que pour les pecs, les gars. Je ne jurais que par le volume. Et donc, j'ai radicalement changé ça parce qu'encore une fois, j'étais sur le plateau, tu vois, comme je te l'ai expliqué plus tôt. Et quand j'étais sur le plateau, ça m'énervait. Et donc, j'ai commencé à tout bouleverser. Et j'ai mis en place 2 séries de travail par exercice. Et en fait, c'est largement suffisant. Parce que 2 séries de travail te poussent à aller beaucoup plus à l'échec. Et en fait, ton corps, si je veux faire une courbe, tu vois, c'est que si on fait une courbe, c'est qu'en fait, ton corps, il a une résistance à l'effort qui est assez faible, en fait. C'est-à-dire que, imaginons que tu fasses du développé couché, que ta première série de travail, elle est à 100 kilos, tu vois. Bon, imaginons que tu fasses 5 reps et que la 5e, tu vois, elle est, on va dire, c'est la dernière avant l'échec. Donc, littéralement, ton effort, il est là, tu vois. Ton effort, il est là. Et ben, en fait, sur ta 2e série de travail, si tu taffes bien, ta résistance à l'effort, bon, on va mettre, je sais pas, 90%, tu vois. T'as 90% d'effort physique. Et ben, en fait, sur ta 2e série de travail, ta résistance, elle va vraiment chuter. Et elle va atterrir, tu vois, aux alentours des 50, des 50%. En fait, si c'est un peu barbare ce que je te dis, pour faire simple, comment je pourrais formuler ça assez simplement, c'est-à-dire que ça sert à rien de faire 3 séries parce que en faisant 2 séries de travail où tu travailles proprement, tu as déjà fait la majorité des dégâts, entre guillemets, que ton corps avait besoin pour faire du muscle derrière. Tu n'as pas besoin de faire une 3e, 4e série si tu es vraiment allé à fond sur les 2 premières. Parce que, en fait, en faisant 2 séries vraiment à l'échec, tu vas mettre assez d'efforts pour faire du muscle, tout simplement. Donc 2 séries, c'est largement suffisant. Et aussi, moi, j'avais un problème, c'est que, disons que comment dire, mes séances duraient une éternité. Mes séances duraient entre 1h30 et 2 heures, tu vois, genre l'enfer. Et donc, ça m'a permis de libérer beaucoup plus de temps. Du temps pour faire quoi? Du temps pour faire du cardio. Le cardio qui est extrêmement important pour prendre du muscle. Les gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas faim, j'arrive pas à prendre du poids parce que je mange pas, etc. Faites du cardio, vous aurez faim. Faites du cardio, vous aurez faim, tu vois. Parce que le cardio est extrêmement important. Et ça permet de libérer du temps pour aussi faire des rappels. Faire des rappels, c'est très important en musculation. Par exemple, moi, avant, je faisais que des séances. Je faisais, par exemple, le lundi, je me rappelle, je faisais pec avec des rappels épaules, mais mes rappels épaules étaient très courts, tu vois. Aujourd'hui, je peux me permettre de faire énormément. Bon, c'est au-delà des rappels, mais aujourd'hui, je fais des séances
upper, lower, tu vois, avec un push-pull leg à la fin. Je fais, en gros, le lundi, je fais upper, mardi, lower, mercredi, upper, ensuite, je prends une pause, ensuite, je fais push-pull leg, ensuite, je prends une pause, tu vois. Et hop, le cycle recommence. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc, faire des rappels, c'est aussi, ça te permet de libérer du temps pour faire des rappels. Au lieu, par exemple, que tu as de faire pendant 1h30 les pecs, bah, tu fais pendant 45 minutes, ensuite, soit tu fais 45 minutes de cardio, ou soit tu fais 30 minutes de rappel, tu vois. C'est quelque chose de très très important. Et donc voilà, je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo. Une vidéo voilà, qui est assez, on va dire, assez efficace. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Moi, c'était Julien Sans Filtre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, mon frère. Mouah.